en avons besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait donc, Clarence? Maintenant, le fait est là, il y a des appels sur les réseaux sociaux, il y a les femmes qui sont montées au créneau, les hommes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut espérer au sortir de ce programme? Alors, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que Monsieur Bekobe n'est pas sorti de prison. Donc, l'appel a fait en sorte qu'il reste incarcéré. Du moins, ce que Maître Tchakounte et moi, on a suivi ce jour-là quand nous étions sur le terrain. La deuxième chose, c'est que pour tous les cas qui sont répertoriés, nous devons faire un follow-up. Parce que imaginez un instant que nous n'allions pas au tribunal à chaque fois qu'il y a procès, on n'aurait pas forcément su immédiatement, ou alors on n'aurait pas eu cette réaction rapide. Donc, c'est que nous, quand il y a certains cas que nous suivons vraiment de façon très régulière. C'est-à-dire, par exemple, l'affaire Folefa qui est passée ce jour à Tchang. Donc, vraiment, il y a des affaires comme ça que nous suivons, l'affaire Lydienne Solange Tabac, etc., etc. Parce qu'effectivement, si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas savoir ce qui se passe. C'est des faits. C'est-à-dire que même pour porter le plaidoyer, pour accompagner ces dames dans ce qu'elles effectuent comme travail, nous, on a commencé le travail de la comptabilité des féminicides en 2020, parce que nous, quand on regardait, on se disait, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de cas de violence et personne ne fait rien, personne ne dit rien? C'est comme ça qu'on a commencé la comptabilité en 2021. Donc, c'est pour dire que, ok, c'est un travail qui doit être suivi, qui ne doit pas s'arrêter, et que ce soit Maître Tchakounte, Maître Fous le ministre de tutelle, parce qu'il faut bien que le ministre de tutelle commence aussi à travailler, parce que ce n'est pas, vous travaillez sans moyens, les associations travaillent avec leurs moyens, leurs cotisations. Il y a un budget, une quinzaine de milliards de francs CFA au ministère de la promotion de la femme et de la famille. Il faut bien aussi travailler là-dessus. Alors ça, c'est vraiment, j'ai saisi la balle au bon, pour dire qu'effectivement, nous, notre travail, il n'est pas subventionné du tout. Parce qu'à un moment, certains ont pensé que nous recevions de l'argent chez X ou chez Y. Nous ne recevons de l'argent chez personne. C'est juste qu'on s'est dit, si nous ne faisons pas ce travail, qui va le faire? Donc effectivement, s'il y a des financements qui sont mis à disposition, je pense qu'on pourra mieux faire. Là, c'est vraiment à la petite échelle, comme je le dis à chaque fois. C'est vraiment à la petite échelle. Mais si nous pouvons effectivement avoir la traçabilité de tous les cas que nous avons répertoriés ou des cas que nous suivons, je pense que ça va renforcer le plaidoyer et ça va permettre justement d'avoir une lisibilité